Bonjour chers amis Capricorne, je vous souhaite la bienvenue dans ce tirage pour votre mois de mai 2026. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à regarder aussi les vidéos de votre signe lunaire et de votre ascendant. Alors c'est un tirage général, je vous le dis toujours. Ne prenez que ce qui vous parle ou que ce qui résonne en vous. Maintenant, si vous souhaitez, si vous désirez approfondir un domaine, si vous avez des questions, eh bien, je vous conseille une consultation, bien sûr, en privé. Et si vous le souhaitez, vous pouvez prendre rendez-vous. Sous ma vidéo, vous trouverez le lien qui va vous amener sur mon site Médiumnité et Voyance. Et à l'intérieur, il y a un formulaire de contact que vous pourrez remplir. Voilà. Donc, je suis Véronique Laloze, je suis tarologue, je suis coach en technique de mieux-être. Les tarots que j'ai utilisés pour ce tirage sont l'oracle des miroirs. Ici, c'est l'oracle de l'argent. Là, c'est le Power of Love. Et là, c'est le Jardin des secrets du Petit Lenormand. Et puis, en conclusion, ce que j'appelle le message de l'univers, c'est l'oracle des réponses divines. Voilà. Allez, c'est parti pour ce tirage. Donc, la première carte qui arrive, c'est la joie. Ben, écoutez, que demander de plus pour ce mois de mai pour vous, les Capricornes? Bon, de la joie, ça veut dire qu'il va y avoir sûrement de la joie. De la joie, pourquoi? Alors, il est question quand même de compromis, parce qu'il y a des choses qui s'équilibrent. Alors, on ne sait pas du tout si ces compromis sont de l'ordre professionnel, financier, amoureux. C'est à vous un petit peu de voir de quoi ça vous parle exactement. En tout cas, l'équilibre de la balance, c'est qu'on arrive enfin à ce que les deux plateaux, vous voyez, soient alignés, qu'il y en ait pas, que ça penche pas trop d'un côté ou trop de l'autre, et que ce soit un déséquilibre. C'est pour ça qu'il y a de la joie aussi, et que la chance aussi, va en parler, le retour de la chance. Pourquoi? Parce que quand les choses s'équilibrent, voilà, elles s'équilibrent pourquoi? Alors, il y a plusieurs réponses avec la carte de l'examen. Elle s'équilibre parce que vous avez effectivement examiné en profondeur les situations ou la situation qui vous importe pour ce tirage et que du coup, vous avez fait ce qu'il fallait, vous êtes passé à l'action et c'est très bien et que cet examen a fait que évidemment, les choses se sont équilibrées, donc vous êtes un peu plus joyeux et puis ça va amener le retour de la chance. Maintenant, il peut s'agir simplement aussi de passer un examen, pardon. Alors, je parle pas d'examen de santé parce que la santé, ça appartient au milieu médical, donc les choses sont bien claires pour moi. Mais certains d'entre vous vont ou ont passé des diplômes, ce qui fait que ça amène, bien sûr, quelque chose. Ça peut être, si vous êtes salarié, le fait d'avoir suivi une formation dans votre entreprise, eh ben, d'avoir changé de qualification, et puis pourquoi pas d'avoir un complément de revenu, enfin un salaire qui est à la hausse, si vous voulez. Ça peut être aussi, si vous avez décidé de retourner à l'école pour des adultes, ben, l'examen, c'est d'avoir passé certaines choses, d'avoir appris des choses, d'avoir suivi des formations, peu importe, que ce soit en présence, par internet ou tout ça, et que ces examens vont vous permettre aussi de mettre les choses en équilibre, et donc la joie sera là, bien sûr, parce qu'il y aura un retour de la chance. Évidemment, vous faites des efforts, vous passez à l'action, donc des choses se mettent en place. Certaines choses se règlent, et d'autres apparaissent. C'est le printemps encore, donc c'est un petit peu les graines que vous semez, ou que vous avez semées, et que maintenant vous êtes là pour la récolte. Et bien sûr, après, la carte du retour, ben, c'est le retour de quelque chose, c'est la roue de la vie qui tourne et le retour de la chance, on le voit, cette carte de la chance. Voilà, vous avez le fer à cheval, enfin tout ce qui porte bonheur, mais c'est la chance aussi que vous avez cultivée, c'est vous qui l'avez mise en place. Pourquoi? Parce que vous avez fait des efforts et que maintenant il est temps de récolter. Ensuite, ces deux cartes-là, c'est ce qu'on appelle le tarot de l'argent. Donc, c'est un petit peu un complément d'information. Alors, la douceur, ben pourquoi? Parce que peut-être que cette joie et ce retour de la chance vous donne, comment dire, vous amène plus de douceur dans votre vie. On voit cette plume qui est là. Pourquoi? Parce que ben, quand on met les choses en place, qu'on se bouge, qu'on passe à l'action, on fait tout ça pour améliorer notre vie. Et du coup, voilà, même si c'est pas tout à fait visible pour l'instant, que c'est encore un petit peu de l'ordre de rêve et tout ça, en attendant, il y a la douceur qui est là ou qui se prépare et qui est là. Et d'ailleurs, derrière, on a un petit complément d'information, c'est avec l'iceberg. L'iceberg, c'est quoi? Ben, c'est qu'il y a la partie visible et puis il y a la partie invisible. Rappelez-vous, le Titanic, il a coulé, c'était plus la partie invisible, puisque souvent, ce qui est dessous est plus important. Alors, ça peut parler de plus
De plusieurs choses. En tout cas, le message de cette carte, c'est, elle vous dit que le plus important, c'est ce qui ne se voit pas. Ce qui ne se voit pas, c'est peut-être tous les efforts que vous avez faits. Hein, parce que les gens qui vont vous regarder de l'extérieur vont peut-être vous juger, dire des choses sur vous, mais en attendant, vous savez qui vous êtes et vous savez ce que vous avez mis en place. Hein. Ça peut être aussi une partie, je dirais, c'est votre conscience, hein, ou votre subconscient qui est là, et que le travail que vous avez fait à la surface, tout ce que vous avez mis en place, ça peut être un travail psycho-émotionnel, hein, vous avez peut-être suivi des formations, vous avez peut-être décidé d'engager un travail personnel. En tout cas, tout ça, il y a aussi ça de ce qui est dessous, ce qu'on ne voit pas, et donc c'est ce qui est, ça pourrait représenter un peu tous les efforts que vous avez faits. Hein. C'est aussi, moi, ça me fait penser aussi à la modestie. Hein. Vous êtes peut-être une personne modeste, vous faites un travail personnel, vous faites des choses, mais vous ne le criez pas sur les toits. Alors peut-être que aussi vous avez des gens qui ne voient que la surface. Ben, tant pis pour eux, parce que la personne, elle est aussi là, sous l'eau. Hein. C'est comme l'iceberg. Donc voilà. Donc le plus important, c'est ce qui ne se voit pas. Ça, c'est le message. Et puis avec la douceur, ça va très bien. Parce que ça vous parle d'être doux avec vous, de reconnaître votre valeur, hein, et donc de retrouver aussi l'estime de vous. Ensuite, ces deux cartes-là, c'est le Power of Love. Donc, c'est quoi le message de ces deux cartes? C'est la solitude et la sincérité. Ben, c'est un petit peu la carte de l'iceberg. La solitude, ça pourrait représenter tout ce qui est sous l'eau, hein, tout ce que personne ne voit et qui fait que vous êtes qui vous êtes maintenant. Et cette solitude, ça peut être aussi une introspection. Il y a deux façons d'être seul. Soit on est seul, donc, soit on est esselé. Donc, seul, c'est, ben, comment dire, on aime la solitude, on a besoin de solitude, on s'autorise la solitude, on aime ce côté, ouais, être seul avec soi-même pour pouvoir faire des choses qu'on aime, seul. Et puis, il y a les personnes qui vont se sentir esselées. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué parce que ce sont des personnes qui ne savent pas vivre sans quelqu'un. Et comme on dit, des fois, on va choisir une personne simplement pour ne pas être seul. On va choisir une personne qui ne nous convient pas. Et donc derrière, eh ben, il y a la responsabilité des choix qu'on fait. En tout cas, ce que je ressens pour vous, Capricorne, c'est que la solitude ne vous pèse pas ou que vous avez besoin de solitude parce que du coup, ça vous permet d'être sincère. Donc dans cette solitude, vous êtes sincère avec vous-même, mais ça vous permet aussi, cette sincérité, je l'ai dit là au niveau de l'iceberg, c'est d'être qui vous êtes. Hein, de vraiment montrer qui vous êtes, tout simplement, prendre votre place dans la tranquillité, dans la sincérité, hein, et dans la douceur aussi. Il est sorti la carte de la douceur. Voilà. Après, on a les cartes du dessous. Donc, on a la faux. Eh bien, ça veut dire que oui, l'iceberg, vous voyez, c'est cette ligne qui est entre ce qui est au-dessus et ce qui est au-dessus. Hein, et vous avez choisi maintenant, bon, il y a marqué en dessous danger, blessure et finalité, mais c'est plutôt le mot finalité, moi, qui va me venir dans le sens où, ben ça y est, vous avez choisi, vous avez coupé, vous avez tranché. Alors, est-ce que c'est dans des relations? Est-ce que c'est au niveau professionnel? Est-ce que c'est dans vos relations amoureuses? Est-ce que c'est des décisions prises au niveau de l'argent, de la banque, de tout ce que vous voulez? En tout cas, il est question de finalité. Et pour la finalité, je veux revenir un petit peu sur cette année 2026. 2025, en numérologie, c'est une année 9, une année de fin de cycle. 2 plus 0 plus 2 plus 5, ça fait 9. C'est-à-dire que des choses, c'était la dernière année d'un cycle de 9 ans. 2026, c'est 2 plus 0 plus 2 plus 6, ça fait 10. On enlève le 0 parce qu'il ne compte pas. On est en année 1. Donc, c'est le commencement d'un nouveau cycle qui va durer 9 ans. Et donc, dans les tirages tarot, pour beaucoup de signes, il a été question de faire, de mettre fin à des choses. Donc, la faux, hein, on coupe, on tranche. Hein. Peut-être que des choses ne vous appartiennent plus. Alors, vous ne faites plus de compromis non plus. Hein, c'est-à-dire que là, vous êtes, voilà, vous souhaitez être en accord avec vous-même, clair dans vos relations, vous sélectionnez, vous choisissez, vous coupez, vous tranchez dans des choses. Vous ne voulez plus des choses qui ne vous rendent pas heureuse ou heureux. Vous ne voulez plus des choses qui ne vous apportent pas de la joie. Hein.
bien, du bonheur et puis aussi de la chance. Donc vous coupez, vous tranchez. À savoir que cette année 2025, donc l'année 9, elle peut se terminer aussi, il y a une petite rallonge qui peut se faire en 2026, puisque l'année se termine, oui, elle se termine le 31 décembre et la suivante commence le 1er janvier. Mais quand il s'agit de cycles comme je vous parle, en numérologie, bien évidemment, il peut y avoir une continuité dans les choses. Ensuite, on a le serpent, donc on a le mensonge, la trahison, le danger, ben c'est ça. Vous coupez, vous tranchez la tête du serpent. Et ça, c'est très clair pour vous. Vous ne voulez plus certaines choses, vous ne voulez plus fréquenter certaines personnes, vous ne voulez plus vivre certaines situations. Donc, c'est vous le maître du jeu. Vous coupez, vous tranchez. Là, vous coupez peut-être la tête du serpent, j'en sais rien. C'est très symbolique tout ça. Ça peut être encore, comme je vous dis, dans les domaines qui vous interpellent en ce moment. Après, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a coupé la tête du serpent? Ben, le soleil est là, la réussite est là, la victoire et le succès, hein, la joie, la chance, l'équilibre, parce que là, il y a le compromis, mais aussi c'est l'équilibre et puis la signature de choses, parce que vous avez travaillé sur vous et donc vous avez permis le retour de la chance. Et là, il y a encore quelque chose qui est de l'ordre de la roue, et ça avance, hein, parce que le soleil, c'est la réussite, la victoire et le succès. Vous avez semé les graines de tout ça. Vous êtes votre propre maître du jeu. Et vous pouvez vous féliciter, vous pouvez célébrer et vous pouvez vous remercier parce que vous avez fait le travail qu'il fallait. Et puis alors on a le soleil et puis après on a les étoiles. Il ne manquerait plus que la lune, non elle n'est pas là. Donc espoir, souhait, connexion. Ben pourquoi? Oui, parce que tous les espoirs sont permis. Hein. Tous vos souhaits peuvent être réalisés. Et puis connexion, pourquoi? Pour vous connecter à de nouvelles personnes, de nouvelles situations. Hein, de nouvelles choses. Vous reconnectez aussi. Le retour de la chance, c'est la reconnexion, la connexion à la chance. Et puis derrière, on a le jardin, donc c'est un lieu public, c'est la fête et c'est le groupe. Alors, on peut extrapoler, on est au mois de mai, c'est un mois vraiment, c'est déjà le mois des fleurs, comme on dit. Donc, il y a ces graines qui ont été semées, mais c'est un peu un mois de festivité quand même, parce que avec les 4 ponts qui se présentent là pour ce mois de mai 2026, ce sont carrément même des viaducs, c'est plus des ponts. Hein, et du coup, c'est très festif. Donc, peut-être que vous allez vous laisser, c'est un petit peu ça aussi, c'est de la douceur. C'est la douceur qui est sortie, que je ne me trompe pas. Oui, la douceur. Donc, cette douceur, c'est aussi d'être doux, gentil avec vous-même. Et depuis, de profiter, d'avoir de la légèreté. Les lieux publics, eh bien, ça peut être d'aller voir des spectacles, de faire des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Le cerveau, il adore ça. Hein, et de faire la fête, d'amener de la légèreté dans votre vie. Voilà. Et en conclusion, donc on va prendre ce petit oracle des réponses, les messages pardon, des réponses divines. Donc j'en ai pris 2. Donc il est question d'oublier, d'oublier le passé, d'oublier un petit peu toutes vos préoccupations, hein, de vous en débarrasser, de les laisser disparaître, parce que il est temps de commencer quelque chose. Il est temps de commencer cette année 2026, hein, ce nouveau cycle, cette année 1, hein, qui va vous permettre toutes les opportunités, toutes les possibilités. C'est ce qu'on appelle la vacuité, c'est l'instant qui a précédé la création de l'univers, hein, la création de la Terre, la création de notre cosmos, pardon. Voilà, donc commencer. Alors ça aurait pu être avec commencer EZ, mais voilà, il est temps de commencer quelque chose, hein, et d'oublier l'ancien et d'ouvrir le nouveau. Donc de laisser 2025 et d'accueillir 2026, si on peut dire, c'est une petite conclusion, c'est ma conclusion. Voilà, en tout cas mes amis Capricorne, un beau tirage pour vous. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon mois de mai de toute façon, donc profitez, festoyez comme on dit, et puis je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.